Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous connaissons sans doute tous cette scène mythique du cinéma français où Don Salluste, alias Louis de Funès, est tiré de son sommeil par son valet incarné par Yves Montand au son des pièces d'or. Il est l'or, monseigneur, il est l'or de se réveiller. La scène fait sourire, comme tout le film qui campe un ministre des Finances malhonnête qui cherche d'abord à s'enrichir pour lui-même. Ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi, non c'est pour moi, dit-il en partageant les revenus des impôts qu'il prélève. Après tout, a-t-il vraiment tort, Don Salluste ? Car selon l'adage populaire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il suffit de voir les situations terribles de certaines familles ou de certains pays pour comprendre qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, même en étant chrétien. Alors que peut donc nous dire Jésus dans l'évangile de ce jour ? Il critique les pharisiens, il critique un peu leur avarice. Évidemment, si nous y pensons bien, quand on dit que l'argent est un moyen et non une fin, toute l'Assemblée est d'accord sur le principe. Mais comme il est omniprésent dans notre vie, où la rentrée des classes est évaluée en termes de budget, la réussite des études suspendue à l'obtention ou non de la bourse, le mariage envisagé que si la fête peut être financée, on se rend compte qu'avec l'argent, le monde, petit à petit, est devenu fou. La réflexion est donc plus difficile. Que l'on soit très riche ou très pauvre, notre rapport à l'argent peut être corrompu. La question est en fait, qu'est-ce que je fais de mon argent ? Est-ce que mon argent est au service de la relation avec les autres, du bien commun, ou simplement au service de la réussite personnelle ? Qu'on le veuille ou non, l'argent peut devenir vite un esclavage. C'est cela que Jésus pointe. Combien de jeunes ai-je vu choisir leur école supérieure simplement en regardant la case salaire, et bien souvent encouragés par leurs parents qui veulent avoir une sécurité. L'argent peut en effet servir nos intérêts personnels. Il peut aussi servir à développer des actions au profit des autres. En définitive, l'argent doit toujours être un moyen second par rapport aux seuls échanges qui vaillent la peine qu'on s'investisse. La rencontre avec les autres, avec tous les hommes parce qu'ils sont nos frères, parce que tous recèlent des richesses que l'argent occulte et pollue. La plupart d'entre nous, sans doute, essayons de tenir un juste milieu très chrétien, étant généreux de notre argent et de notre temps, et essayant d'être vraiment unis à Dieu et généreux. Et Jésus ne demande pas de renoncer à cet argent, il nous invite simplement à gagner des amis au ciel. Les grands théologiens de tous les temps ont réfléchi à cette question de l'argent des biens matériels. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, nous invite à réfléchir à 3 notions clés dans notre rapport aux biens matériels. L'avarice d'abord, le comportement de Don Salluste qui accumule pour lui, la prodigalité d'un autre côté, celui qui, comme l'enfant prodigue, dépense à tour de bras sans se soucier de sa famille ou de demain. La troisième caste offerte par le théologien, c'est la libéralité. Le libéral est celui qui saura tour à tour donner avec générosité de son bien matériel et à d'autres moments le conserver. La générosité est la vérité de la vie. Elle s'accorde à son excès. Celui qui est généreux ne compte ni sa peine, ni son temps, ni ses forces. C'est le signe de la vérité de l'amour vrai. Les couples en savent quelque chose. Leur présence est au-delà du calcul des droits et des devoirs dans les rôles respectifs du masculin et du féminin.
Les parents savent que leur amour pour leurs enfants ne vaut que d'être inconditionnel, et les enfants savent bien de quel amour ils sont aimés et que c'est là qu'ils trouvent le temps de la vie. Ce qui marque la valeur de la vie est la générosité. C'est pourquoi nous sommes redevables à nos maîtres qui nous ont appris à prier en disant « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux ». Et nous pouvons lui demander, d'autant plus qu'il a donné sa vie gratuitement pour nous. Alors oui, nous pouvons dire « Pauvre Don Salluste », car loin d'être le gérant de l'Évangile, il est surtout l'homme qui cherche à s'enrichir pour lui-même, à idolâtrer le bien, l'argent, ce qu'il possède ou ce qu'il prend aux autres. Car sa sécurité, ce sont les biens matériels. Heureux sommes-nous de savoir que quoi qu'il arrive, Dieu nous tient dans sa main, qu'il nous aime avec bonté et fait contribuer tout au bien de ceux qu'il aime. Dans l'évangile de ce jour, pour reprendre ce que le Seigneur a dit aux pharisiens, insensés, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Toutefois, donnez l'aumône selon vos moyens et tout sera pur pour vous. Bien sûr, le sens de ce texte n'est pas facile à saisir. Notre Seigneur tire sans doute parti du jeu de mots « ce qui est dehors » et « ce qui est dedans » en parlant du nettoyage des coupes et des plats pour donner un enseignement sur l'extrême importance de l'intérieur de l'homme par rapport aux simples apparences, nous mettant ainsi en garde contre une tendance humaine répandue, bien représentée à son époque par le courant pharisien. Par ces paroles, Jésus nous réprimande en nous rappelant qu'au lieu d'être si préoccupés par les choses du dehors, nous devrions surtout nous occuper de celles du dedans. Dans le cas de l'aumône, ce qui importe, c'est de donner généreusement les biens que nous gardons égoïstement. Donner quelques pièces ne suffit pas et peut rester un geste purement extérieur. Grâce à nos dispositions intérieures, nous parviendrons à aimer les autres, à les comprendre, à les fréquenter, à respecter leur liberté, à nous soucier vraiment de leurs biens spirituels et matériels. Saint Jean-Paul II explique ainsi la véritable signification de l'aumône. Le mot grec « aumône » signifie étymologiquement « compassion et miséricorde ». Diverses circonstances et l'influence d'une mentalité restrictive ont altéré et en quelque sorte profané son sens premier, dit-il, en le réduisant parfois à un acte dénué d'esprit et d'amour. Mais l'aumône en elle-même s'entend essentiellement, continue le pape, comme une attitude de l'homme qui perçoit le besoin des autres, qui désire les faire participer de son propre bien. Qui pourrait dire qu'il n'y a pas toujours un autre ayant besoin d'aide, avant tout spirituelle? Besoin d'un soutien, besoin de consolation, de fraternité, d'amour. Le monde est toujours très pauvre en amour. Tournons-nous vers la Sainte Famille, qui a vécu pauvrement, et en même temps, chacun des membres de cette Sainte Famille, en particulier la Vierge Marie qui s'est mise à la disposition de sa cousine Élisabeth, après l'annonciation, voir cette générosité de son temps, donner de son argent, s'intéresser aux autres, est une excellente façon de vivre dans la joie et dans le bonheur. C'est ce que va dire Saint José Maria. Tous ceux qui ont des problèmes personnels les ont à cause de leur égoïsme. Se donner aux autres est d'une telle efficacité que Dieu le récompense par une humilité pleine de joie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez.